Joyeux anniversaire, Alexandre. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Plus fort, Alex. La caméra ici, elle tourne. Ok, c'est rouge, c'est tout bon, c'est tout bon. Alex, action. Ça va? Oui, tu vois. Très bien. On est où ici? À Suisse. On est en Suisse. Mais c'est quoi cette pièce? C'est quoi cette chambre? La mission. C'est ta maison? Oui. Et c'est ta chambre? Oui. Tu l'aimes bien ta chambre? Oui. Ok, cool. Bonjour, je m'appelle Alex. J'ai un hôte. Mon collège 19 ans. Mon origine Suisse. Nouvelle-Zélande. Et voilà. Tu es d'accord là? Ah, il y en a encore. Bah alors mange encore ce qui reste. Mais après ça, tu peux nettoyer ça. Ça te va? Oui. C'est merveilleux comme idée. T'as mangé combien de tranches, Alex? 8-9, hein? Ouais, c'est marrant. Il me semble bien, hein? Ah ouais. Sans répit le gâteau. Hé, Alex. Hé, dégueulasse. Dégueulasse, Alex. Attends. Quelle énergie? Ah ouais, lui, ça n'arrête pas. Je m'appelle Marilyn. Je suis donc la maman de Dirk. Dirk qui a maintenant 20 ans et qui est né avec la trisomie 21. C'est mieux. T'es prêt à travailler? Ah oui? Ouais. Et Romain, laissez ça. Oui, c'est facile. Bon, tu vas faire quoi là, Dirk? Explique-moi. Là, c'est ça, et ça, de Mathéo. Ouais, tu vas vers Mathéo. Le Mathéo, de nous prendre et je là, s'il te plaît. Après, des frites. Voilà. Et tu amènes où? Et ici, de là. Ok, c'est cool. Allez. Est-ce que tu arriverais à m'expliquer ce grand bâtiment là qu'il y a derrière toi? Alors ici, derrière moi, on est au CFO, ouais. C'est l'abréviation de quoi, CFO? Centre de formation et d'orientation. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le CFO? C'est Espérance. C'est à l'Espérance. Et c'est quoi cet endroit? Tu sais ce que c'est? T'arrives à m'expliquer? Oui, c'est atelier. Ok, c'est là où il y a des ateliers. Oui. C'est là où tu travailles? Oui. Faire cuisine. Tu fais la cuisine, Ouais. tu fais les ateliers, tu fais le bois. Oui. Ah oui, d'oreiller, Ouais. de bois, de l'heure de fait. Couleur café. Ah oui. Tu fais quoi à couleur café? T'as vu, toi? Bah ouais, moi aussi je t'ai vu à couleur café. T'as vu? T'as fait quoi là-bas? Mais t'as vu de révise. Ah, t'as fait le service. Ah oui, c'est révise. Et t'as aimé? Ah oui. T'aimes bien faire le service? Ah oui. Est-ce qu'on peut prendre la boisson? Oui, c'est bien. Oui. Madame. Donc couleur café, c'est ce bar. C'est le tea room de l'institution Ouais. qui est tenu par une équipe de résidents avec des professionnels qui sont autour. Et c'est un lieu, c'est Couleur Café, depuis que ça existe, c'est devenu un lieu de, alors oui, de tea room, mais de rencontre. Coca. Merci monsieur. Le rang des piquettes. La même Un grand? Et pour moi, un renversé. Il est juste là. Merci. Tu dirais que le but global du CFO, c'est quoi? Le but global, c'est on accueille des jeunes théoriquement de 18 à 22 ans pendant 3 ans et c'est développer leurs compétences et en finalité qu'ils aient une orientation au sein des ateliers qu'on trouvera dans cet énorme bâtiment gris. Voilà. Le but, c'est pas forcément de
je sais pas si le mot est juste, hein, et tu m'excuseras, mais de réintégrer ou d'intégrer les résidents à l'extérieur, c'est quoi le but au final? Vraiment, le but dépend de chacun, des compétences, mais surtout aussi des envies de chacun. Ça, c'est très important. Qu'ils aient justement ce choix-là, de savoir s'ils ont envie d'aller bosser à l'extérieur, s'ils ont envie de rester ici, dans quelle sorte d'atelier ils veulent travailler, quelque chose de plus technique, quelque chose de plus avec un contact avec la personne, enfin voilà, tout peut dépendre. Tu peux pas faire ça quand même. T'es fatigué, Dirk? Non. Il faut débarrasser, hein. Regarde. Mais, t'as pas. Faut débarrasser, regarde. Ah, non. Là-bas, viens. Vas-y, je viens avec toi. C'est sûr de travailler. Hein. Si vous voulez. J'ai pas vu. Ils ont pas vu? Non. Ah, c'est dommage. Oui. C'est bon. Moi, c'est bon. Bon, là je vois pas. Le droit fédéral, pas fait tomber. Oh putain. Merci. Alors, là, Mathieu était là. Mathieu était là. Salut Dirk, ça va? Et toi? Ouais. Mathieu. T'es le stagiaire à Sacha? Oui. C'est vrai? Ah oui. Là, Sacha était là. Je suis là, je suis au restaurant. T'es vu, c'est là. C'est ça. Également, copain. Ah ouais? Ah oui. T'aimes bien faire ça, Dirk? Ah oui. Bah tu vas prendre ma place alors. Ah oui? Non mais peut-être tu feras ça plus tard. Bien sûr. Bah je te promets rien moi, mais si t'aimes bien faire ça. Ah oui. Ouais. Tu préfères te filmer ou faire le service? Le service. Le service tu préfères? Oui. Ouais, c'est plus ton truc le service. Ça va? Oui, ça va. T'as bien travaillé? Ah oui. Ouais, t'es content? Et moi aussi. Cool, top là alors. Bon alors pour que les gens ils te découvrent un peu plus, c'est quoi les choses que tu aimes toi? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, Alexandre. Alexandre? Oui. Oui, c'est ton ami, mais c'est quoi les choses que tu aimes? Papa, maman. Ah, ton papa, ta maman. Quoi d'autre? De foot, Espagne. T'aimes le foot et l'Espagne? Ah oui. Okay. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi, je pas. Moi, pas Mathéo. T'aimes pas Mathéo? Non. Bah, c'est ton ami Mathéo. Ah oui. Bah oui. Regarde, moi, oui. J'aime pas les araignées. Non. T'aimes pas? Non, c'est okay. le truc de peur. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? De araignées, de fantômes. Les fantômes? Attends. Ouais. Ah ouais. Ah. Tiens, enlève le tablier. Attends. Je te tiens. Mais au revoir. Aïe. Voilà. Allez. Allez, ciao. Est-ce que tu sais ce que c'est la trisomie 21? Oui, je connais. C'est quoi? Ça veut te parler. C'est la façon de parler? Oui, façon de parler. Ça veut te groupe. Ok. Et parler que c'est une non. Très long. C'est très lent? Ouais. La trisomie 21, c'est en fait dans la constitution du patrimoine génétique, il y a plusieurs paires, qui fait que on aura les yeux bleus ou marron, etc. Et voilà, ça constitue tout ce qui va nous faire en fait. Et puis sur la paire 21, il y a 3 chromosomes au lieu d'en avoir 2. Et puis les conséquences, c'est déjà au niveau physiologique, on le voit, donc avec un faciès particulier, un cou qui est court, une nuque assez large, qui ont des mains assez trapues, des petits doigts. Ce sont des gens aussi la trisomie, elle engendre un retard cognitif, intellectuel, qui peut être léger, modéré, à profond. Et est-ce que toi, tu as le syndrome de la trisomie 21? Peut-être ça. Ah, dans mon œil. Ah, dans ton œil? Oui. Tu vois? Et est-ce que moi j'ai la trisomie 21? Non. Est-ce que dire qu'il a? Oui. Et qui d'autre? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a la trisomie 21? Oui. C'est vrai? Oui. Ah bah je savais pas. Ouais. Est-ce qu'il a conscience, tu vois, de qui il est, de tout ce que ça implique, etc.
De qui il est, oui. Parce qu'il a toujours quelques potes qu'il voit de temps en temps. Quand il avait, je sais pas moi, 10 ans. L'avantage avec les garçons, c'est que ça joue au foot. Ça joue à la, comment on appelle ça, la PlayStation, le truc. Ouais. Et ça va très bien jusqu'à 14-15 ans. Et lui, il redoublait. Ils adaptaient les classes, mais il les voyait partir quand même. Là, ça, c'était une phase où il est devenu conscient du fait qu'il était quand même différent. Et il le voit aussi comme son pote d'enfance est venu le voir. Tout à coup, c'est des grands mecs carrés, sportifs. Il voit. Mais est-ce qu'il est conscient de sa trisomie? Non. Non. Mais est-ce que tu sais ce que c'est, toi? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas. Ah ouais? Non, je ne sais pas. Alors Alexandre, lui, il m'a dit qu'il m'a montré son œil. Hein? Bah, il m'a montré son œil. Hé, Alex. C'est qui Alexandre pour toi? Alexandre, mon copain. Ah oui, est-ce qu'Alexandre, c'est ton meilleur copain? Ah oui. Oh, d'accord, t'as fitière. Alors, de ce que j'ai compris, les ateliers se terminent à 11h45. Et de 11h45 à 13h30, vous êtes libre. C'est là l'ouest. Oh, elle est belle. Elle est ça. C'est ton crochet? Oui. Ok. C'est bizarre. C'est pas une fête. Il est bizarre. Et on va pas commencer une bagarre là. Non. Avance, Il est très proche de Dirk, hein. Oui, alors ouais, les deux, ils ont une fusion. Des gros, hein. Ouais. Ils ont aussi un petit peu vécu ensemble, dans le sens depuis tout jeune, ils sont tout le temps ensemble, tout ça, je pense que c'est aussi ça qui a créé. Ah ouais, ils se connaissent depuis des années? Depuis des années, ouais. Mais moi, mes bébés de piscine. Ah, c'est vrai? Et Alexandre, mes bébés et moi. Tu le connais depuis bébé? Tout ça. Ah ouais, c'est vrai? Ça, c'est mes bébés, ça, c'est moi. Ok. Pourquoi tu l'aimes bien, Dirk? Peut-être des clowns. Parce que c'est un clown. Bon, toi aussi, t'es un clown. Ouais, peut-être un peu. Un petit peu, ouais. Hey. Stop. Vous prenez pas la salade? Ah mince. Oh, je veux bien fromage. C'est un fromage? Un fromage salade. Ça a l'air bien, hein? Ah oui. Ouais. Oh non! C'est de trop. Bon bah, bon appétit. Merci. Bon, vous avez bien travaillé, je vais vous laisser manger tranquillement. Moi, je vais me prendre à manger aussi, je vais manger avec vous. Vous voulez pas? Oui. Voilà, bah quand même. Alors, je vais poser ma caméra et je vais prendre à manger. Et on va manger. Parce qu'en fait, concrètement, en termes de fonctionnement, il commence assez tôt le matin. À 11h30, 11h45, ils terminent. Là, ils sont libres jusqu'à 1h30. Là, ils mangent et après, ça reprend l'après-midi jusqu'à 16h30, 17h à peu près. Donc là, l'idée, c'est de poser un peu ces cams-là, hein, les laisser un peu tranquilles. Quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, ah, mais ça pourrait être cool de discuter avec la maman d'Alex pour savoir en fait comment tout ça s'est passé. Comment tout est arrivé, comment toi tu as vécu tout ça, quelles étaient un peu les étapes. Tu arrives à me raconter, tu te souviens, quand tu es tombée enceinte, Oui. tout le process? Oui, c'est Alexandre, elle est une surprise. Bon, je sais que je suis enceinte, mais Ouais. je ne sais pas qu'elle est depuis 21 ans. Je sais rien. Bah, c'était la grande surprise. Heureusement, la sage-femme a vu directement. Ah ouais, ça s'est vu tout de suite? Ah ouais, ce qui était bien en fait. Ça m'a aidé justement. Et quand on t'a dit, ok madame, votre fils est atteint de trisomie 21, et comment tu as vécu ce moment? Oh, oui, c'est choc. Non, c'est pas vrai, non, il est parfait, non. C'est vraiment un choc. Pour moi, mon bébé était né, mon fils était là. C'était plus le souci de savoir s'il était en bonne santé. Après, vraiment comprendre qu'il y avait ce handicap, réaliser, ça prend des années. Ça prend des années. Donc, on a vite accepté, je dirais, le fait qu'il était trisomique.
maintenant, après, il faut accepter tout ce qui vient avec. Donc le fait que les gens regardent, que les gens se faisaient des soucis pour nous. Mais petit à petit, avec mon mari, avec la famille autour de nous, oui, on arrive. Je cachais ça. Je pense que personne ne regardait ça. Quand je réfléchis, je pense que le plus émotionnel pour moi, c'était parce qu'on est tous programmés comme ça. Mon fils était né, ce fils, donc cette chance, on avait déjà une petite fille, le fils qui arrive, et c'était presque un sentiment de honte, par rapport à lui en fait. C'était, c'est pas que je m'en voulais parce que en fait on n'y est pour rien, hein, c'est la nature. On n'en a jamais voulu à l'enfant, bien sûr, parce que lui, c'est clair, lui, il est vraiment pour rien. Mais c'était plus par rapport à mon mari, ses parents. Et ouais, c'était vraiment. C'est dur d'avoir cette réflexion. Ouais, ça, je pense que c'était le plus dur. Je me rappelle que la maman de mon mari, j'arrivais pas à la regarder droit dans les yeux. J'avais ce sentiment d'avoir pas. To have failed, je sais pas comment on dit en français. Un échec quoi. Un échec, voilà, exactement. J'ai pas réussi à lui donner un garçon. Exactement. Oh. Tout est différent. Wow. Donc, ce garçon, mon mari est très sportif longtemps. C'est là qu'on remarque qu'en tant humain, on se projette dans les choses impossibles. On peut pas savoir ce que, mais on a quand même tout de suite. Je suis enceinte d'un petit garçon, donc ça va être foot, ça va être le hockey, il va être grand, il va être beau, il va être... Mais on ne sait pas. Et c'est là que ça tape dur. C'est là que tout à coup, on se dit, ah, ben, si c'est un garçon trisomique, tout ça, boum, il n'y aura pas de tout ça. Parce que accepter le handicap, si je devais m'exprimer ainsi, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile et puis ça vous change votre vie. Parce que votre quotidien est changé. Vous allez centrer toutes vos forces, toute votre énergie, toutes vos ressources pour cette personne. Et c'est des soucis quotidiens. Puis c'est aussi se rendre compte que certes, il a des compétences, il a des ressources, mais il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme les autres. Et l'acceptation, elle se fait là, déjà. Et c'est qu'avec les années qu'on se dit, ah mais si, il y a ça. Donc en fait, là je dirais, il y a des petits moments de bonheur et des moments de surprise et de grosse joie où, parce que tout à coup on n'a plus d'attente. Et c'est là qu'on valorise encore plus cet enfant à chaque fois qu'il aboutit à quelque chose. Ils sont tellement purs dans leur être que à chaque fois qu'on les pousse et puis qu'on leur demande de faire des efforts, ben dans mon cas, dans notre cas avec notre fils, il nous surprend tous les jours presque. C'est incroyable qu'un garçon comme ça peut aboutir en fait. Ça, c'est quelque chose qu'un enfant comme Dirk nous apprend aussi, ce qui est vraiment important. Et c'est le nous, c'est lui, c'est le moment, c'est ce qu'on crée ensemble. Et avec les gens qui choisissent d'être avec nous et de nous accepter comme on est, nous respecter surtout. Le reste, franchement. Il est exactement le même que les autres garçons, juste il prend plus de temps pour marcher, plus de temps pour écrire, lire. Mais il peut faire, il est capable de ça, je crois. Si aujourd'hui tu apprends que l'enfant est atteint de trisomie, tu peux faire l'avortement. C'est quelque chose que si tu avais su, tu aurais fait ou pas? Non. Non. Et si j'ai fait, j'ai manqué mon monde qui est... Maintenant, j'ai dans un monde unique. J'ai quelqu'un unique qui est vraiment spécial, qui est souriante, amusante, pleine de vie. Non, elle est cool, elle est dans un nouveau purpose pour ma vie. Alors dis-moi. Avec qui de mariage, moi? Tu vas te marier avec qui?
Léoline. Quelqu'un, Alain. Regarde. Alain, regarde, t'es là. Tu viens de lui annoncer là? Léoline. Voilà. Voilà, chère Camille. Chère Camille. Oui. Il y a un truc dont je trouve il parle souvent, c'est les copines, les amoureuses. Ouais. C'est un truc qui gravite un peu en permanence. Hein. Ouais, alors ça c'est, je dirais, institutionnel. Genre, voilà, bah, on veut faire comme tout le monde. Donc avoir une copine, avoir un copain, être amoureux, tout ça. Après, leur définition de l'amour est très différente. On ne sait jamais trop si vraiment ce qu'ils savent, ce que ça veut dire avoir une copine ou avoir un copain. Et donc, c'est aussi ça qui fait des fois un peu le charme, mais des fois aussi un petit peu le souci. Du coup, c'est aussi le but de justement faire attention qu'ils comprennent et que c'est l'impact voulu et pas l'impact néfaste ou pas voulu sur ce qu'on parle. Mais quelles sont les étapes qu'on peut avoir quand on rencontre une personne avant d'être vraiment en couple? On va faire un exercice où on va couper le groupe en deux. Il y a les deux groupes qui auront les mêmes feuilles. Et il va falloir essayer de remettre dans l'ordre que vous pensez les images que Romain a choisies. C'est à chaque fois des images de couple. Bonjour. Donc celle-ci, vous metteriez en premier? Toi aussi, Dirk? Oui. On choisit celle-ci alors? Oui. Ok. Donc celle-là, ça va être la première. Faire un bisou. Bisous tout de suite aussi? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient se passer? Ils se donnent la main, ils se promènent, ils apprennent à se... Mathieu. Ils se rencontrent. Ensuite. Pas marié là. Un mariage. Se marier. Le mariage? Oui. Il n'y a pas d'autre chose avant le mariage? Attends. Ouais. Rencontrer dans la rue. Non. Tout de suite le bébé. Oui. Non. Et puis les autres, vous les mettez où les dernières? Un bisou. Le bisou, tu le mets où? Boire le café, on le mettrait où? Tout à la fin? Ouais. Toi, tu mettrais tout à la fin, boire le café? Non, au début. Vous êtes d'accord avec Josué? Ouais. Oui. Mathieu. Ok. Le bisou, ça vient après le mariage, après les petits garçons, par les enfants. Eh, Mathieu. Attends, Mathéo, tu mets tout au début, toi. Tu rencontres quelqu'un, tu lui fais un bisou direct. Ils sont capables, si on les entoure bien, si on les pousse comme tous les autres enfants. Et c'est là que souvent on a constaté, moi j'ai constaté dans sa vie, dans ses 20 ans, c'est là qu'il y a un problème. C'est pas la trisomie, c'est le suivi, c'est croire dans ses enfants, leur donner des opportunités, aussi des cadres dans lesquels on peut les pousser comme tous les autres. Moi, si j'aurais jamais mis mes filles à l'école, elles n'auraient pas été loin. Hein. Vraiment pas. Moins de... Alès, pas amour, mais Didi, Manon, amour, moi, amour. Il n'y a personne qui peut choisir de ton amour à toi, il n'y a que toi. Il n'y a personne qui a le droit de te dire ou qui doit te dire « Tu n'as pas le droit d'être amoureuse de telle personne ». Par contre, c'est toujours être sûr que son amoureux ou son amoureuse y ait le même sentiment en retour. Mais personne ne peut choisir pour toi de qui tu dois être amoureux ou amoureux. Allez Alex, dépêche. Je vais vous dire qu'il a mis sa veste. Allez, amour. Hé, t'es quel âge? Oh bah sympa. Ah bah sympa, merci Alex. Ah bah. Allez, dépêche-toi là. Dépêche-toi. T'as vu l'heure? Tu vas rater ton taxi, hein? Oui, c'est... Tu sais. Et vous êtes là. Taxi. Pousse. Allez, Vous savez, vous avez 10 minutes de retard, hein? Vous avez 10 minutes de retard, les garçons. Ça va, vous le vivez assez bien. Allez, hello. Ça va? Ouais, ça va. Moi aussi, ça va. Eh, Laurie. Camille. C'est ça ta voiture? Oui.
À demain. À demain, Alex. Merci, à Ciao. demain. À demain, Dirk. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Aujourd'hui, journée très importante, c'est la journée de l'élégance. Donc dans quelques minutes, on va avoir un défilé de mode où une 60aine de personnes vont défiler. Et c'est cool, c'est chouette parce que tout le monde est sapé comme jamais, tout le monde est sur 31. Et puis surtout, tout le monde se sent bien, tout le monde est ultra apprêté. Il y a ce côté de se sentir valorisé, de se sentir bien dans sa peau. Donc tout le monde est très excité, très content. Mais je crois qu'il y aura 6 gagnants et on espère que les garçons seront dedans. Ah! Waouh! Comment ça va? Tu vas bien? Et toi? Regarde, j'ai pris ma caméra. Ah, bonjour. Tu vois? Bonjour, dire Alès, monsieur hôte, Alès hôte, il a moins de beurre. Alors le plus. Au revoir. C'est bien, vous faites bien votre présentation. Hein. Bon, vous êtes prêts pour ce défilé? Ouais? Oui. T'es prêt? T'es stressé? Non. Non? Est-ce que tu veux gagner ce défilé? Oui, oui. Ouais? T'as pas peur? Non, non, ça va. Mais Dirk, dis-moi alors, c'est qui t'a mis la cravate là? Papa. C'est papa qui a mis? Ah oui. La chemise aussi? Ah oui. Et tu préfères être habillé avec un t-shirt ou tu préfères être habillé avec une chemise? Les chemises. Ah, tu préfères les chemises? Oui. Ah, moi je préfère les t-shirts. Moi aussi, à tout. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Bon, bonne chance pour le défilé les garçons. Hein. Ouais, merci. Vous défilez bien, hein? Ouais. Ok, allez. Hop. 1, 2, 3. Allez, tu défiles bien. Je vais vous filmer, hein. Vous faites ça bien. Hein. Oui. Bah, parlons de la journée de l'élégance. Eh oui. La journée de l'élégance, c'est Là, quoi cette journée? Ah là, t'es tombé. Journée de l'élégance, c'est devenu un événement. Écoute, là, c'était la 7e, 8e édition. Et c'est devenu une journée, un événement maintenant incontournable de la vie institutionnelle. L'idée, c'était de mettre en valeur les personnes en situation de handicap, mais derrière l'élégance, avec cette thématique de l'élégance. Donc, vous avez vu, vous êtes très nombreuses et nombreux à vouloir défiler. Alors, comme vous êtes nombreux, il y a des petites règles qu'il faut respecter. Je sais que ça va être, à un moment donné, ça risque d'être un petit peu long, mais on n'a pas le choix. Il faut patienter, chacun son tour. Ici, il y a une liste et il y a des gens qui vont vous appeler. Et puis, quand une personne vous appellera ici, vous viendrez sur la scène, moi je serai au micro, vous allez m'entendre. Et une journée de l'élégance, c'est pas seulement avoir un look, être beau ou belle, parce qu'on a des beaux habits, etc. Ça va être aussi l'élégance verbale. C'est-à-dire que sur une journée, on va essayer peut-être de faire l'effort de ne pas dire des gros mots, pas insulter, de pas provoquer ou des choses comme ça. C'est l'élégance au niveau de l'attitude. Allez, à tout à l'heure. Ça commence. Dirk, bonne chance. L'objectif, c'est de leur faire prendre conscience que l'élégance, elle englobe plusieurs aspects, et puis qu'on peut bien vivre aussi comme ça. Ça, c'est l'objectif. Et concrètement, sur le terrain, c'est le défilé pour élire Miss et Mister Élégance de l'Espérance, alors c'est chaque année, avec premier et deuxième dauphin, puis première et deuxième dauphine. C'est des journées absolument, tu as pu te rendre compte, qui sont délicieuses. Et ils jouent le jeu. Et ils en parlent. Et la vie d'institution, elle est drainée par ça, par leur énergie et leur envie. Tu vois, et ils ont une telle envie, il y a un besoin de participer à des activités, à des animations. Ça vit, hein. Une institution, ça vit. Hein. Et il faut que ça vive.
Les amis, c'est le moment du verdict. J'espère que Alex ou Dirk gagne, ce serait incroyable. Auparavant, j'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, bien fort, tous les candidats et les candidats. La 3e place est gagnée par un autre résident et il reste plus que 2 gagnants. Je suis méga stressé. Attendez, je vais aller voir Dirk. Alors, on retourne chez les garçons. Ça va? Oui, ça va. T'es stressé? Oui. J'espère que tu vas gagner. Hein. Et après, tu Alors, chez les garçons, le premier dauphin, c'est-à-dire celui qui termine deuxième. Est-ce que 2e? Le jury a tranché. Là, c'est 2e place. Oh! Incroyable, incroyable. Daniel Da Silva. Et puis à la fin, il y a Miss et Mister, et puis il y a des dauphins et dauphines. Et sauf que malheureusement, c'est pas l'école des fans, tout le monde ne peut pas gagner. Bon, je suis trop content pour Dirk, mais Alex, il est mal de fou. Ça fait de la peine. Tout en fait, que ce soit un bon côté, que ce soit un mauvais côté, on a pu le voir à la fête de l'élégance, c'est très fort et les émotions sont fortes. C'est ça aussi qui fait le charme, je pense. Ouais. Dirk a fini 2e dauphin. Alex, lui, a rien gagné. Ouais. J'avais l'impression que c'était le pire jour de sa vie, quoi. Ouais, c'est ce moment ultra intense de tristesse, de déception, en fait. Il n'a pas gagné, donc on est dans quelque chose qui est ultra triste pour lui. Donc voilà, quelqu'un qui serait peut-être juste déçu, lui, Alexandre, il va le prendre à fond, dans le sens qu'il est super triste, et puis c'est le pire jour de sa vie, quoi. J'ai perdu, désolé. Désolé, mais j'ai entendu aujourd'hui, désolé. Bravo, champion. T'es content? Oui, merci. Ouais, t'es content? Oui. Ouais, cool. Gagné. T'as gagné? Alex. Comment? Non. La commande. Alex, viens. Alex. 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 Lève-moi. Alex. Pour toi. Alex. C'est moi. Hé. J'ai perdu. J'ai gagné. Alex. C'est moi. Hé, Alexandre. Alexandre, s'il te plaît. Alexandre, donne-moi. S'il te plaît, de gagner. S'il te plaît, ne pas pleurer. S'il te plaît, Alexandre, pour toi, regarde ici. Avec le parti. Non, c'est pas grave. On vient, je laisse. Et Alexandre, s'il te plaît. Pas marche, pas marche. Merci beaucoup. Ça va, Alex. Attends, vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Tom. Mal au cœur. Et Alexandre. Vous avez mal au cœur. Non, Alex, arrête, s'il te plaît. Alex. Allez, plaque. Hé, oh. La fille, là. D'accord, ta poule. Allez, s'il te plaît. 10 minutes. Allez, plaque, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon. Et... Oh non, attends, allez. Viens loin avec comme ça, d'accord? Allez, s'il te plaît. Vas-y, sors. Et attends-moi. Viens pas, il pleure. Sors, viens pas, sors. D'accord. Mais moi, je t'ai gagné. Attends, elle a gagné. C'est la robot. Et Alex, attends-moi.
J'ai dit, pas facile. On attend, il suit. Tiens, terre. D'accord. Pas terre. Terre. D'accord. Y'a pas ça. Allez, Bravo. On se fait un câlin les trois? oui, c'est vrai ça. Allez, tu veux venir Alex? Allez, je suis fier de vous les garçons. Tu sais, il y a les gens qui vont regarder cette vidéo. Mais oui. Tu aimerais dire quoi aux gens qui regardent la vidéo? Tu es bien. Tu es bien. Tout va bien. Oui. Cool. Tu veux parler de quelque chose d'autre? Oui. Ou on arrête? Encore. Encore, tu veux? Oui, oui. T'es pas fatigué? Non, non, ça va. Ah, mais moi j'ai plus de questions. Hein.